Hey, salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Chose promise, chose due, dans la vidéo du planeur à Albertville, je vous avais dit que je vous ferais découvrir Albertville en hélicoptère. Et bah écoutez, je vous propose un petit H145 gendarmerie. Donc bah comme je vous avais dit, hein, il y avait une base CRS, alors vu que les véhicules sont bleus, j'ai envie de dire plutôt gendarmerie que police, puisqu'on se posait la question. Donc ici on a la caserne quoi, et puis là bah, les trois parkings on va dire avec le H pour décoller et atterrir. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai fait un petit, comment dire, j'ai éteint l'hélico, comme ça on va se faire un petit démarrage en entier. Alors écoutez, bon je sais pas si la procédure de démarrage je la connais pas par cœur, donc je vais en faire une moi et puis on verra ce que ça dit. Donc premièrement je mets les batteries, ensuite je vais mettre les pompes, hop hop. Ensuite, on va mettre du coup tout ce qui est avionique, enfin tous les appareils. Voilà, donc là les appareils sont maintenant allumés. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc j'ai bien mis le kérosène. Hop, ici. Alors je vais sur idle sur les deux. J'attends que ça démarre un peu. Et je crois que dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'il faut absolument attendre que ici soit marqué idle. Et bah écoutez, pas forcément. J'ai essayé tout à l'heure de mettre start. Faut attendre que ça démarre légèrement. Et puis une fois que ça a démarré, normalement, par exemple, si je le fais là tout de suite, normalement, voilà. Il n'y a pas de fail. Là, il se met sur idle. Hop, hop. Nickel. Donc vous voyez que ça se fait très bien. Donc là, j'ai bien vérifié que j'ai les gaz au minimum. En attendant, on va prendre la tablette. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite mission. Le temps que ça démarre, bah écoutez, je vous propose d'aller un petit peu à l'extérieur et de regarder un petit peu d'extérieur ce magnifique hélicoptère de H145 gendarmerie. Alors pareil, si je la retrouve, je vous mettrai peut-être le lien du repaint. Sachant que là, du coup, il est en version civile. Pour ceux qui connaissent le H145, il y a plusieurs versions, civiles, médiques, armées, etc. Là en l'occurrence le repaint se fait sur la version civile. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est celle qui colle le plus parce que malheureusement il n'y a pas de version gendarmerie. Ça me paraît très gros de mettre la version médic, la version armée pareil, ça me paraît un peu compliqué. Donc bah écoutez, je pense que la version civile, pourquoi pas. Ok, alors écoutez, j'ai vu, donc je vous avais dit que moi je paierais beaucoup dans une certaine zone. Alors je sais pas du tout, non c'est pas ça non plus, non c'est pas ça non plus, je sais pas, ah si c'est bon, ok, j'avais l'impression qu'il voulait pas trop se déplacer. Il y a un petit héliport là dans la vallée que je voulais vous montrer. Alors ce que je vous propose c'est qu'on aille ici et qu'on fasse une petite mission, la passenger transport. Donc bah écoute, on va la mettre hein, tout simplement, tac tac, voilà. Donc là logiquement, ah oui, donc ça, ok, donc ça c'est le point. Non, c'est bon, ok, ça se met à jour. Fly to the pick-up location, ok. Et puis après, soit on les déposera à l'hôpital, soit à l'aérodrome d'Albertville, en tout cas, voilà. On va activer le suivi de l'hélico, on va zoomer un tout petit peu. De toute façon, je connais un petit peu la vallée, donc je sais exactement où faut aller. On n'aura pas forcément besoin de la carte plus que ça. Alors là, j'ai l'autopilote qui est activé, on va peut-être désactiver ça. Je sais pas si c'est ça. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Alors je sais pas, parce que là pour moi du coup il est activé en fait. AP système, AP système. Bon écoutez, on va laisser comme ça. On va reculer un petit peu, ok. Peut-être un peu trop là. J'arrive quand même à lire à peu près ce qui est écrit sur les écrans. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour décoller. Toutes les portes sont fermées. Alors j'ai ralenti un petit peu la vitesse du curseur. Je trouve qu'elle est un peu trop ralentie. Alors je sais pas si c'est l'ordi qui rame en fait ou si... parce que je l'ai réaugmenté hier. Et puis je trouve qu'en fait elle va tout aussi lentement. Donc je me demande si c'est pas plutôt l'ordi en fait qui rame un petit peu. En tout cas, voilà. On va juste dézoomer aussi un petit peu ici. Ok. Ok, c'est bon, on est bon pour décoller. Alors bon, comme d'hab, hein, je fais pas forcément la radio, mais... Ok, on va augmenter légèrement les gaz. Par contre, je viens de penser à une chose, c'est que je crois que j'ai laissé le vent de la vidéo du planeur. Donc du coup, on aura un petit peu de vent. Bah écoutez, au moins, on verra un peu ce que ça donne avec du vent. Ok, donc là, alors je sais plus...
je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'Isère ou quelque chose comme ça qui passe dans le coin là. Mais vu que je suis pas sûr, je voudrais pas vous dire de bêtises. Si ça se trouve, ça a rien à voir. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y a un cours d'eau assez connu qui passe à proximité d'Albertville. Donc là, voilà, on a toute la ville d'Albertville là sur notre gauche, hein, grosso modo. Et puis la vallée qui continue à droite, là où on va aller. Alors je vous propose qu'on fasse d'abord un petit tour. De toute façon, on n'est pas forcément pressé, hein, donc on va essayer de faire un tout petit tour. Ouais, on prend un peu en vitesse là. Petite vue extérieure, parce que c'est joli. Avec derrière du coup l'aérodrome d'Albertville, de là où on a décollé de la vidéo en planeur. Ok, donc je baisse un petit peu les gaz là pour essayer de pas trop forcer sur les turbines. Alors je trouve que c'est assez bizarre, mais l'hélico civil il se pilote beaucoup plus facilement que l'hélico médic. Alors je sais pas si c'est ces histoires. Tenez, vous savez qu'on va réappuyer sur les boutons d'autopilote. Je vais voir quand même si c'est pas. Ah oui, bah vous voyez, vu qu'elle a crié end zone, à mon avis, c'est que ouais. Ah oui, et puis là, ok, oui, donc là il est un peu plus. Ok, j'ai compris. Ah oui, ok, ouais. Ouais, non, c'est vraiment. Ah, voilà, je me disais aussi qu'il était beaucoup plus facile que le médic, ça me paraissait bizarre. Ok, c'est bon, maintenant qu'on l'a stabilisé, ça m'a l'air bon. Voilà, et donc là on a toute la ville d'Albertville. Avec bah, du coup un petit peu bah, ces zones un petit peu on va dire pavillonnaires. L'aérodrome qui est juste en face de nous là. Ah, j'ai du mal à comprendre ce comportement, vous voyez là les petites vagues que ça fait, j'ai du mal à savoir pourquoi. J'actionne à peine le joystick et ça fait ça et en fait ça s'amplifie avec le temps. Donc là par exemple vous voyez je fais rien et on voit que ça s'amplifie. Alors là j'ai juste mis un tout petit peu de joystick et vous voyez tout de suite l'hélicoptère a plongé. Enfin vraiment c'est... J'ai un peu de mal avec ce type de pilotage, alors je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas ce que je peux améliorer. Donc si certains ont la réponse, bah écoutez je veux bien vos éclaircissements en commentaire. Après faut peut-être laisser justement ce pilote automatique là. C'est peut-être fait exprès, c'est peut-être un fonctionnement normal de l'hélico, je connais pas trop l'hélico on va dire dans la vie réelle, donc enfin en tout cas celui-là. Sur le C145 à l'époque ça me dit rien d'avoir vu quelque chose comme ça, parce que j'ai pu monter dedans etc. Et vraiment non, ça me disait rien, mais on est un petit peu haut là, on va redescendre parce que de toute façon on n'a pas une grosse distance à faire. Donc voilà, donc là on a la base CRS, là c'est le point qui est à droite, et puis le point pile en face de nous là c'est l'hôpital. Par contre je vois pas du tout où est l'héliport en fait sur... Je sais qu'il y en a un parce que c'est celui sur lequel je m'entraîne sur FSX, mais il est pas très bien matérialisé, c'est juste un champ qui est on va dire brun par rapport aux autres qui sont verts, donc j'arrive à me repérer comme ça. Mais j'ai jamais été sur MSFS 2020, j'avais jamais vu qu'il y avait un héliport là-bas. Bah écoutez, je vous propose qu'on y aille et puis qu'on regarde ça. Alors je vais juste, si je peux, dézoomer un petit peu, voilà, pour voir à peu près où il faut aller. Alors je suis en train de réduire clairement les gaz pour essayer de redescendre parce que je trouve qu'on est vachement haut là. On va mettre une petite vue extérieure pour profiter un petit peu de la vue là avec les chaînes de montagne. Franchement c'est magnifique. Là-dessus on peut dire ce qu'on veut. Je sais que je l'ai potentiellement beaucoup critiqué Flight Simulator, mais graphiquement honnêtement ça vaut le coup. Allez. Vous voyez c'est ce que je vous dis, c'est hyper embêtant. Franchement c'est lourd, hein. Franchement. On peut faire ce qu'on veut avec les commandes, essayer de le rattraper, ça fait rien du tout. En plus les turbines elles en prennent pour leur compte là. Donc non franchement c'est... J'ai beaucoup de mal. Bah écoutez regardez, on a justement la petite flare là orange. Alors j'appelle ça une flare... C'est bon, il y a un avion qui s'est craché en dessous là.
On verra sur le retour parce que là il commence vraiment à un petit peu être compliqué à piloter. Après je sais pas, c'est peut-être le vent, hein. Peut-être que si je mets 0 vent, peut-être que, mais on essaiera après quand on sera au sol de désactiver le vent, c'est peut-être ça, mais j'ai quand même un doute là-dessus. Parce qu'en général c'est vrai que je vole sans vent et que j'ai exactement le même type de comportement, donc je ne vois pas pourquoi ça viendrait du vent. Mais après peut-être qu'en tout cas ça peut amplifier un petit peu ce phénomène là du fait qu'il soit incontrôlable. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux, hein. Ça va être hyper compliqué de se poser là-bas, hein. Je sais pas comment je vais faire, hein. Bon, déjà on va essayer de ralentir au maximum. Je vois même pas où il y a un héliport là-dessus, mais en plus il y a que des... Je comprends pas parce qu'il y a que des lignes électriques, donc je vois pas trop où on pourrait atterrir, mais... Bah écoutez, on va voir, hein, on va essayer d'y aller, mais... Bon, de toute façon, je crois que les lignes électriques, on peut pas se cracher dedans dans... Enfin, en tout cas, de toute façon, j'ai désactivé les crashs déjà, donc... c'est déjà une première des choses, mais... Oh, punaise. Ouais, alors, j'ai désactivé les crashs, j'ai bien fait, hein, parce que, honnêtement, là... Franchement, si on arrive à atterrir proprement, je veux une médaille, hein, parce que là, honnêtement... bon, déjà... le proprement, à mon avis, est un petit peu foutu, là. Ah, je vous dis pas comment je suis en train de jouer avec les commandes. Allez. Bon bah là c'est mort. Bon, voilà. On s'est pas posé très proprement, mais écoutez, j'ai envie de dire, on est à peu près... Par contre, je vois pas du tout où est l'héliport, hein, techniquement, ici. Hein. Ouais, rien du tout. Hein. C'est censé y avoir un héliport. Alors je me suis dit, ah bah c'est cool, peut-être qu'il y aura quand même quelque chose de matérialisé, ou je sais pas, mais en fait, non, il n'y a rien du tout de matérialisé. Sur la vidéo qu'on avait fait, là où on était allé en Allemagne, il y avait quand même un petit H sur le sol, mais là, il n'y a vraiment rien, quoi, pour le coup. Mais au moins, on atterrit vraiment pile sur la flaire, limite. Donc, faut placer les turbines sur idle. Bon écoutez, on va déjà en mettre une. Voilà, ok. Bon, je propose qu'en attendant on regarde déjà la météo. Ah oui, j'étais encore sur le vent. Bah écoutez, je vous propose qu'on mette un ciel dégagé. Le vent là, on va le réduire 0,2 nœuds, c'est très bien. Voilà. Et on va fermer ça, ok. Select destination to the helipad on the map. Bah écoute... alors, je sais pas si on peut aller là. J'ai l'impression que non. L'aérodrome... Bah écoutez, je vous propose qu'on aille à l'aérodrome. Ça permettra de voir l'aérodrome et puis au moins on aura un petit peu plus de place pour atterrir. Je sais pas si on se tente un petit atterrissage... un petit atterrissage sur l'hôpital. Punaise, j'arrivais plus à trouver le mot, hein, décidément. Je vais... Alors ce que je vous propose, on essaye déjà comme ça, et puis si vraiment je vois que c'est trop galère, on essayera aussi l'autopilote, là, enfin le AP, ou je sais pas trop ce que c'était. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Alors je vais essayer de calibrer un petit peu ma vue. On va dézoomer encore un petit peu. Ok, nickel.
Bon, en tout cas, niveau décollage, je trouve que ça va, hein. Honnêtement, c'est pas le plus compliqué, hein. Faut bien calibrer le palonnier au début, et puis après, ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment, ouais. Dès qu'on atteint une vitesse supérieure à 60 nœuds, même là, l'atterrissage, hein, vous avez vu, sur les commandes qu'on met, ça devient complètement incontrôlable. Donc c'est vrai que c'est vachement amplifié par rapport, je vais prendre l'exemple du Cabri G2, hein, qui est fait par Azobo. Et je trouve que là, honnêtement, c'est vachement amplifié ces effets d'instabilité. Et pourtant, je suis hyper doux avec le joystick. Au début, je croyais que c'était parce que j'étais trop brutal et tout, mais... Bah, forcément, au bout d'un moment, quand je vois qu'il part, qu'il devient très instable, je deviens un petit peu plus brutal, hein, sur ça, je suis d'accord, mais... Mais sur le reste, honnêtement, non, je suis hyper doux, vraiment, je varie même pas de 1 mm à chaque fois le joystick, et tout de suite, ça part en cacahuète. Bon, j'ai l'impression que là, maintenant qu'on n'a pas de vent, ça a l'air un petit peu mieux. Je vais voir en donnant 2-3 coups de... Ouais, ça danse quand même un petit peu la salsa, mais c'est un peu moins incontrôlable qu'avant. Enfin, quoique, non, franchement, non, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff, hein. On va voir en réactivant les AP. C'est vrai qu'il a l'air de compenser vachement mieux. Là, honnêtement, je peux faire ce que je veux. Il le remet tout de suite bien. C'est vrai que ça reste quand même un confort de pilotage. Et puis en fait, c'est... Bon, on peut quand même faire ce qu'on veut. Il n'y a pas trop de soucis. Il nous bride pas dans les directions qu'on veut prendre, etc. par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Alors j'ai peur qu'il influe trop sur les gaz aussi, ce que je suis en train d'essayer là actuellement. Non, visiblement ça va. Alors, il laisse quand même un certain minimum. Je crois qu'on peut pas descendre. Genre si on peut descendre à... Ah si, apparemment on peut quand même. Non, je regardais si on pouvait... vous savez, avec la vitesse du rotor, je vous avais expliqué ça dans la vidéo de Chamonix. Dans la vidéo à Chamonix, pardon. Bon, écoutez, je pense que comme ça, on peut se tenter un petit atterrissage sur la base... sur l'hôpital, pardon. Et puis après, on ira tranquillement à l'aérodrome d'Albertville. Ouais, c'est quand même... Et franchement, je vais vous dire une chose, c'est que ça redevient un plaisir de piloter cet hélicoptère avec le fameux bouton AP, là, le fameux bouton magique. Alors, on me dira en commentaire, hein, ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe, enfin, si c'est vraiment utilisé tout le temps dans la vie de tous les jours, si c'est vraiment un indispensable, auquel cas l'hélicoptère est trop incontrôlable, si on l'active pas. Donc, voilà, je vais essayer de vous faire... maintenant que j'ai l'autopilote activé. Donc là vous voyez, là bon elle est pas modélisée, mais en fait vous avez donc la nouvelle DZ qui est du coup sur une plateforme, hein. Donc là on la voit pas, mais en fait elle est... Ah, allez, viens là. Mais en fait elle est surélevée. Et là en fait ils ont choisi de faire l'ancienne DZ qui est au sol et qui maintenant est utilisée en parking en fait. Donc nous on va essayer de se poser sur celle-ci. Ah, on n'a même plus besoin de corriger au palonnier, alors ça c'est assez perturbant par contre. Par contre je crois que ouais, j'arrive un petit peu fort là. Vous voyez, même avec le AP finalement j'ai quand même 2-3 difficultés, donc comme quoi ça règle pas tout. Mais au moins on a moins ce comportement hyper instable et hyper désagréable. Et je corrige ce que je disais, on doit quand même vachement corriger au palonnier, hein. Hop, voilà. Bah écoute, on a fait notre posée, on va redécoller. Alors regardez, je vais vous montrer le décollage sans toucher le joystick. Vous voyez, hein, on pivote quand même pas mal. Alors il a l'air de rattraper assez rapidement, mais bon, je pense qu'il faut quand même, voilà. Là, je vais redonner un petit coup de palonnier.
Ok. Ah, c'est quand même beaucoup plus agréable, hein. Ok, donc là on arrive sur l'aérodrome d'Albertville. Alors à savoir que j'ai téléchargé des avions de chasse aussi. Je pense que je vous ferai prochainement, bon pas tout de suite, hein, honnêtement dans quelques mois je pense, mais enfin quelques semaines du moins, mais beaucoup de semaines, une vidéo sur les avions de chasse aussi, voir un petit peu comment ça se passe sur MSFS 2020. Je pense que le comportement aura pas trop changé sur 2024, mais ça pourra vous donner une idée ceux qui aiment bien les avions de chasse. Vous voyez là typiquement j'ai eu encore ce phénomène un peu d'instabilité. Alors ce qui est bien c'est que l'hélico l'a automatiquement rattrapé, mais on l'a quand même eu, hein, donc comme quoi alors j'ai pas trop entendu ce que m'a dit la madame, mais c'est pas grave. Ça redevient un plaisir de faire des atterrissages un petit peu plus propres. Il y a quand même un peu de challenge dans le sens où il n'est pas non plus trop facile à piloter. Donc j'avais peur qu'avec l'autopilote là ce soit vraiment trop facile. Et honnêtement non, il y a quand même pas mal de challenge. Donc je pense que dorénavant je le laisserai activer. Ça permettra de ne pas avoir ce comportement qui moi m'énerve un petit peu et m'empêche, pour rien vous cacher, de jouer avec, parce que j'ai pas spécialement envie d'y passer 30 ans à essayer de comprendre le comportement, etc. Donc par contre mon roulage est vraiment dégueulasse, hein. Alors je suis désolé de vous imposer ça, mais j'étais même pas du tout sur la voie, je l'ai fait en travers, enfin bref, vraiment non, je veux que t'ailles de l'autre côté en fait, voilà. Alors si tu pouvais avancer aussi plutôt que reculer, ça m'arrangerait. Allez, et maintenant on se pose tranquillement. Ok, et on est posé. Ouais, écoutez, en tout cas, niveau posage, avec l'autopilote, franchement, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas à dire. On va décharger les passagers. Je pense qu'il faut aussi se mettre sur idle. Alors là, bien sûr, on peut pas. Alors par contre, vraiment les... Comment je pourrais appeler ça, les aides là, enfin vous voyez les petits trucs là. Je les désactive pas parce que j'en ai besoin souvent. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement... Quand il y a vraiment beaucoup de boutons très rapprochés, c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Mais bon, comme dit, vu que j'en ai besoin, je peux pas les désactiver non plus, donc faut faire avec. Faut faire avec. Congratulations. Submit your flight report to Hype on Land below. Non, bah pas spécialement. Voilà, on a juste fait ça comme ça, donc je pense que ça sert pas à grand chose. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On a terminé avec ce petit tour d'Albertville. On a un petit peu appris comment piloter du coup ce H145 de malheur. Vraiment, c'est dommage parce que je l'adore, il est magnifique, il est super bien fait et tout. Mais honnêtement, niveau pilotage,
Moi je galère de trop, et comme je disais dans une autre vidéo, c'est que pour moi ça reste un jeu, j'ai pas envie d'y passer 107 ans à essayer d'apprendre, machin. Je reste passionné hein, aussi, hein, on va pas se mentir, hein, j'adore ça, les hélicos, les avions. Comme je vous ai dit, je réfléchis à passer ma licence ULM, etc. Mais franchement, quand ça devient trop galère, bon, moi j'ai pas acheté le jeu pour ça perso, quoi. Certains l'auront acheté pour ça, et je peux comprendre que eux, bah voilà, hein, ils adoreront et puis ils joueront sans ce fameux AP. Mais en tout cas, non, moi ce sera avec dorénavant. Et je trouve que c'est très bien, et ça me permettra peut-être de redécouvrir un petit peu cet hélico. Voilà, en tout cas je vous laisse. La repaint aussi est magnifique. Alors un gros GG à celui qui l'a fait. Je sais pas s'il se reconnaîtra peut-être en voyant son travail. Mais non, franchement, magnifique. Magnifique, magnifique, avec le logo du PGHM là. Non, franchement, il est nickel. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Alors peut-être que les textures, si on va vachement proche, certains verront des défauts. Et encore, hein, moi je trouve que honnêtement, même quand on est super proche, je vois pas énormément de défauts. Même le rotor, le niveau de détail et tout, non, c'est hallucinant. Alors il y a peut-être là, si on est vraiment pointilleux, mais ça peut être lié aussi à moi, mon niveau de graphisme. Donc je mettrai pas ça sur le dos de la texture, mais plus sur moi, mon niveau de graphisme sur le PC. Mais sinon, non, franchement, le travail est magnifique et génial. Donc, grosse félicitations à lui. C'était pareil d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la vidéo de Chamonix où, pareil, le repaint de la vidéo de Chamonix est magnifique. De toute façon, si je me permets de vous partager les liens de téléchargement des mods que j'ai, c'est parce que j'apprécie vraiment les mods, sinon je les partage pas en général. Je les présente peut-être, mais en tout cas je les mets pas forcément dans la description si j'estime que ça vaut pas le coup. Donc vous pouvez être sûr que si jamais c'est dans ma description, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que moi je le valide en tout cas, et que c'est vraiment du travail très très bien fait, et surtout qu'en général c'est gratuit. Donc gros merci à eux, parce que ça devient de plus en plus rare de trouver des mods gratuits. Donc un grand merci, et puis un grand bravo pour le travail. Voilà, en tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Moi, je vous dis à très vite. C'était Race4. Salut!